Ces dernières semaines, la guerre en Ukraine a connu une nouvelle escalade, la Russie attaquant toute une série de cibles dans le pays, y compris dans la capitale Kiev. L'un des aspects terrifiants de cette nouvelle vague d'attaques a été l'utilisation des drones dits kamikazes pour faire sauter des infrastructures énergétiques et des cibles civiles. Mais que savons-nous réellement de ces drones? D'où viennent-ils? Et que signifie leur utilisation pour la guerre en Ukraine? Officiellement appelés Shahed 136 ou en russe le Geran 2, ces drones ont été développés et fabriqués par le gouvernement iranien. Entré en service l'année dernière seulement, le Shahed 136 est un drone autonome de forme triangulaire qui plonge vers sa cible et explose à l'impact, détruisant tout ce qui se trouve autour. Chaque drone mesure environ 3,5 mètres de long, pèse 200 km et transporte une ogive d'environ 40 kg. Généralement tirés par 5 ou plus à la fois, depuis un racket de lancement monté à l'arrière d'un camion, ils auraient une portée de plus de 2400 km. Cela signifie qu'ils peuvent être lancés loin de la ligne de front d'un conflit et qu'ils sont donc capables de traîner autour d'un endroit particulier pendant des heures, n'attaquant que lorsque leur cible a été localisée. Les responsables ukrainiens ont déclaré que les drones sont tirés depuis 3 bases russes en Crimée et une autre position en Biélorussie. Mais ces drones sont aussi relativement lents, bruyants et volent à basse altitude, ce qui en fait des cibles faciles pour les défenses aériennes traditionnelles et même pour les personnes armées. Pour contrôler ce problème, ils misent sur le nombre, plusieurs drones Shahed frappant généralement une zone en même temps. Cette stratégie s'est avérée difficile à contrer pour l'Ukraine, car même si un drone est détruit, plusieurs autres atteindront probablement la cible. Depuis le 10 octobre, les drones Shahed ont largement contribué à la destruction de près d'un tiers des centrales électriques ukrainiennes et à la mort de dizaines de civils dans le pays. Mais pourquoi la Russie utilise-t-elle ces drones? Il semble y avoir de multiples raisons. Tout d'abord, leur utilisation peut être un signe que l'armée russe est à court de missiles balistiques et de croisières traditionnelles à guidage de précision, qui ont été utilisés pour endommager le réseau électrique, les dépôts de munitions et d'autres cibles stratégiques ukrainiennes. Les drones Shahed ont permis à la Russie de poursuivre cette pratique, même si son armée continue de perdre le terrain dans le sud et le nord-est de l'Ukraine. Autre argument, la Russie n'a pas réussi jusqu'à présent à établir une supériorité aérienne, ce qui fait courir un énorme risque à ses avions pilotés qui volent en territoire ukrainien. Les drones Shahed étant autonomes, la Russie peut toujours atteindre ses objectifs de destruction de cibles situées loin derrière les lignes ennemies sans risquer de perdre ses pilotes, dont le nombre diminue. Enfin, les drones Shahed sont des armes relativement bon marché, coûtant entre 20 et 50 000 $ chacun, et sont donc idéaux pour la Russie, dont l'économie a été sérieusement affectée par les sanctions et le coût croissant de son invasion. Mais cela signifie-t-il que ces drones n'ont pas le même impact que les armes intelligentes conventionnelles? Bien que la charge de 40 kg de drones Shahed soit assez petite selon les normes militaires, leur précision les rend potentiellement dévastateurs. Au combat, ils peuvent exploser à proximité des armes, de munitions ou d'autres matériaux combustibles pour augmenter considérablement leurs dégâts. Ils ont également créé un nouveau risque pour les forces ukrainiennes, qui s'étaient habituées à faire face aux missiles et aux frappes d'artillerie russes. En revanche, le ciblage des drones est beaucoup plus imprévisible, et l'Ukraine a annoncé que récemment qu'elle était en mesure d'abattre la majorité d'entre eux. L'extrême portabilité des drones en fait également une menace dangereuse et imprévisible. Un camion rempli de Shaheds peut s'engager dans une tactique de délit de fuite en les lançant puis en quittant la zone avant qu'une frappe de représailles puisse avoir lieu. Enfin, même si les drones sont détruits au-dessus des grandes villes, ils peuvent encore causer d'importants dommages collatéraux lorsqu'ils tombent au sol. Toutes ces caractéristiques font du Shahed 136 une arme bon marché mais extrêmement puissante, d'autant que le coût de la destruction d'un drone dépasse largement le coût de chaque drone. Mais avec toutes ces sanctions imposées à la Russie, qui a été assez courageux pour lui fournir des armes? La réponse est l'Iran, mais le raisonnement qui sous-entend cette collaboration douteuse pourrait être inquiétant. Bien que les deux pays n'aient toujours pas été amicaux l'un envers l'autre, au XXIe siècle, ils sont unis par leur haine de l'Occident, une mauvaise nouvelle pour ceux qui pensaient que la Russie serait à court d'armes. Leur coopération actuelle remonte à 2015, lorsque la Russie a utilisé ses forces aériennes pour intervenir dans la guerre civile syrienne. L'Iran était également impliqué dans le conflit, fournissant des armes et des formations à des groupes paramilitaires. Ensemble,
Les deux pays ont œuvré pour soutenir leur allié mutuel, le dictateur syrien Bachar el-Assad. Les avions de guerre russes et les troupes terrestres soutenues par l'Iran ont réussi à maintenir Assad au pouvoir, un véritable camouflet pour les pays occidentaux. La guerre en Ukraine a fourni une autre occasion de travailler ensemble, car l'Iran peut démontrer ses capacités. L'Iran peut prouver au monde qu'il peut lui aussi produire des équipements militaires puissants. C'est également l'occasion de tester ses nouvelles armes sur le terrain et de montrer à quel point ses capacités militaires se sont améliorées au cours des dernières années. L'Iran a également envoyé des conseillers dans les zones occupées par la Russie en Ukraine, qui auraient donné des instructions techniques aux opérateurs de drones russes. Bien que le gouvernement iranien ait officiellement nié avoir vendu les drones Shahed à la Russie, les analystes estiment qu'il existe des preuves évidentes de cette vente. Les services de renseignements américains et ukrainiens ont affirmé que la Russie a commandé environ 600 de ces drones au début de l'été, donc 250 environ ont été déployés à ce jour. Leur présence en Russie est également étayée par d'autres déclarations de l'armée iranienne. Un général de division iranienne a récemment déclaré que les grandes puissances mondiales utilisent des armes fabriquées en Iran, tandis que son chef de la cyberguerre a posté sur Twitter que le drone Shahed était désormais l'arme la plus populaire du monde. Cette tendance inverse le schéma habituel des grands pays qui vendent des armes aux plus petits et signifie que la Russie dispose désormais d'une source fiable de nouvelles armes pour poursuivre le conflit. Mais en utilisant des drones de fabrication iranienne, la Russie risque également d'attirer d'autres acteurs internationaux qui soutiennent l'Ukraine. Le plus important d'entre eux pourrait être l'ennemi politique de l'Iran, Israël, qui est jusqu'à présent resté neutre dans la guerre en Ukraine en raison de ses relations complexes avec la Russie. Mais le 16 octobre, le ministre israélien Nachman Shai a déclaré sur Twitter que les drones Shahed avaient levé tout doute sur la position d'Israël et appelé à un soutien militaire et économique de l'Ukraine. L'alliance croissante de l'Iran avec la Russie rend également improbable un nouvel accord nucléaire entre l'Iran et l'Occident, une issue favorable à Israël qui s'est opposé à l'accord initial en 2015. Mais que signifie tout cela pour l'Ukraine? Même si les troupes ukrainiennes ont continué à reprendre des territoires à l'est, il est peu probable que le conflit prenne fin de sitôt en raison de ce nouvel apport régulier d'équipements militaires modernes. Avec les drones Shahed et d'autres armes iraniennes, la Russie peut poursuivre ses destructions massives de centrales électriques, des dépôts de munitions et même de cibles civiles comme les immeubles d'habitation. Les sanctions occidentales ont peu ou pas d'impact sur le flux d'armes de l'Iran vers la Russie, ce qui rend l'alliance stratégiquement précieuse pour les deux pays. Mais les choses sont sur le point de devenir encore plus compliquées. Selon un récent rapport du Washington Post, l'Iran va également commencer à vendre à la Russie des missiles balistiques à courte portée, plus meurtriers que les drones Shahed. Ces développements constituent une menace sérieuse pour l'Ukraine qui a également intensifié ses appels à un soutien occidental accru sous forme d'armes et d'aide humanitaire. Le conflit s'internationalisant, le risque d'escalade est constant, d'autant plus que des pays ayant des rivalités antérieures comme l'Iran et Israël s'impliquent. Le fait que la Russie reçoive un approvisionnement régulier de ces drones signifie également que plus aucun endroit en Ukraine n'est sûr. Alors que les combats au sol sont toujours limités à l'est du pays, la Russie peut utiliser son nouveau stock d'armes iraniennes pour attaquer les villes et villages de l'ouest de l'Ukraine. Ainsi, même si la guerre est un échec embarrassant, la Russie peut continuer à répandre du ciel la mort et la destruction. Il ne fait aucun doute que l'utilisation des drones Shahed 136 marque une nouvelle phase, potentiellement terrifiante, de la guerre en Ukraine. Leur précision de ciblage, leur imprévisibilité, leur longue portée et leur faible coût en font une arme idéale pour l'armée russe chancelante. Sans oublier que l'alliance croissante entre la Russie et l'Iran pourrait également marquer une nouvelle étape de cette guerre, dans laquelle bien plus de forces internationales seraient impliquées.